L'invité café. Notre invité café à 7h15, l'administration provisoire du Char. Où en sommes-nous? Quelle action? Pour quel projet? Nous en parlons ce matin avec un des administrateurs provisoires, Jean de Beaupuy. Bonjour Jean de Beaupuy. Bonjour. Alors vous êtes le chef de cette mission d'administration provisoire, un des 4 administrateurs du Char. 4! Est-ce vraiment grave, docteur? L'état du malade Char est si préoccupant que cela pour avoir 4 spécialistes à son chevet? Il y a des problèmes d'organisation et des problèmes d'attractivité au Char. L'État, le ministère de la Santé sont soucieux de la situation du Char et font le maximum pour aider cet établissement comme les autres établissements guyanais. Donc nous, notre présence, c'est pour aider, compte tenu d'un départ de la quasi-totalité de l'équipe de direction sur les mois qui viennent. C'est pour aider cet établissement à réussir les projets qui sont en cours et qui sont importants pour la santé des Guyanais. C'est possible, bien sûr. Cet établissement est mobilisé, il travaille, il a beaucoup de travail parce que les besoins sanitaires augmentent tous les ans, la population double en 20 ans, l'activité augmente de 3% tous les ans, et des projets importants, certains qui vont aboutir dès le premier trimestre de 2019. Véronique Betts le disait tout à l'heure, d'ailleurs, Monsieur le Beaupuy, à l'instant, 2e administration provisoire en 2 ans et demi, la 4e en moins de 4 ans. Vous reconnaissez, cela fait beaucoup quand même. Ça traduit incontestablement des difficultés qui sont surtout des difficultés d'attractivité médicale et générale et des difficultés d'organisation, mais qui sont surmontables par les équipes qui sont mobilisées. Et nous, notre mission sur 6 mois, c'est d'aider les Guyanais et l'hôpital de Cayenne à réussir ces projets. Cela signifie quoi? Que l'ancienne direction n'a pas su prendre la chose par le bon bout, a été dépassée par la situation? Écoutez, quand vous dites 4 administrations provisoires, il y a 2 directions d'hôpital, des professionnels en titre, si j'ose dire, dont c'est le métier. Nous aussi, mais de façon plus transitoire. On ne va pas refaire l'histoire des 2 dernières années. Elles ont été compliquées pour tout le monde sur le territoire et tout n'a pas été réussi. En même temps, la décision fondamentale de 2018, c'est d'avoir fait approuver le projet de modernisation sur 5 ans, horizon 2022, encore une fois, c'est demain, avec une aide financière exceptionnelle décidée par la ministre de la Santé de 40 millions d'euros, qui permet à l'établissement de réussir ses projets. Et par ailleurs, il termine ce qu'il avait décidé il y a 2 ans, qui sont la rénovation des plateaux de chirurgie, une extension des soins continus, de la neurologie et aussi des chambres carcérales. Et ça aboutit dès le printemps de 2019. Donc, du travail, de la qualité des soins et de l'activité pour les Guyanais et des projets qui aboutissent, il y en a. Et encore une fois, notre mission, c'est de les faire réussir dans les mois qui viennent et de relancer cet établissement pour qu'il n'y ait pas de 3e administration provisoire. On est d'accord avec vous sur ce point. Véronique Betts. Alors, ces fameux 40 millions, ça fait quand même un moment qu'on en parle. L'ancienne direction qui était là et qui est donc partie juste avant que vous arriviez devait déjà les utiliser. Tous les projets dont vous parlez, ça ne date pas d'hier. C'est pas vous qui les avez sortis de votre poche. Alors, qu'est-ce qui fait que ça n'aboutit que maintenant? Et est-ce que Agnès Roy a servi de fusible, elle a servi de tampon avant de repartir sur de bonnes bases? Elle a fait un travail courageux et elle a fait aboutir un certain nombre de projets. Ce qui aboutit au premier trimestre 2019, encore une fois, c'est ce qui a été décidé il y a 2 ans. Ça représente plus de 20 millions d'euros d'investissement. C'est déjà considérable. 40 millions supplémentaires vont être injectés dans les 4 ans qui viennent jusqu'en 2022. Voilà, il faut que vous ayez en tête, tous les Guyanais, ce que tous les hospitaliers de métropole ont en tête, c'est que les projets hospitaliers, ça prend du temps entre le moment où on les décide, où on les étudie, où on les lance, et le moment où ils aboutissent et ils transforment le quotidien des patients et des professionnels. Il y a un certain laps de temps. 2 ans, c'est pas énorme, et 4 ans pour réussir les 45 millions d'euros qui viennent d'être décidés, il faut se presser aussi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai pleine confiance dans les équipes du Char pour réussir ces défis-là, à court terme sur le début de 2019 et d'ici 2022. Oui, alors justement, concernant les projets dont vous nous parlez, les projets, vous êtes simplement venus les appliquer d'une manière discrétionnaire ou bien est-ce que sont impliquées aussi les différentes organisations professionnelles qui ont justement pointé du doigt l'état de la santé en Guyane? Alors, la santé en Guyane, c'est pas que le centre hospitalier de Cayenne, mais il a un rôle particulier, et c'est de lui dont on parle aujourd'hui, avec l'équipe de 4 administrateurs provisoires dont je fais partie. La reconstruction de 3 CDPS, l'amélioration, la création de nouveaux bâtiments sur le CDPS.
centre délocalisé de prévention et de soins dont je parlais tout à l'heure, excusez-moi. La rénovation du bâtiment le plus vétuste sur le site de la Madeleine, qui est le bâtiment médecine-chirurgie, ça, c'est des projets concrets qui, encore une fois, vont aboutir dans les mois et dans les années qui viennent. Oui, mais justement, je vous demande, est-ce que de concert, vous... Alors, ces projets ne tombent pas du ciel. Ils viennent des équipes, ils ont été travaillés avec eux, ils ne seront mis en œuvre qu'avec eux, bien entendu. Donc, tous ces changements d'organisation, ils impliquent l'ensemble des personnels, responsables médicaux au premier chef, cadres soignants et équipes soignantes, et tous les personnels qui travaillent à l'hôpital. Et rien ne se fait dans un hôpital sans un travail collectif. Donc, c'est cette réussite collective, encore une fois, que nous souhaitons remettre sur des rails. Et nous n'avons que, a priori, 6 mois pour le faire. C'est dommage. Renouvelable. Pardon ? Renouvelable, ce n'est pas ce que nous espérons ou ce que nous souhaitons. Et encore une fois, compte tenu de ce qu'on a vu et de l'ambiance de travail et de projets collectifs au sein de l'hôpital, que nous allons renforcer sur ces 6 mois, nous pensons que l'hôpital a toute capacité pour retrouver son autonomie d'ici 6 mois. Cependant, nos parlementaires s'inquiètent du respect du protocole d'accord de juin 2017 sur notamment la résorption de l'emploi précaire, le projet du centre hospitalier universitaire et le plan d'investissement. Inquiétude justifiée, selon vous, ou pas ? Écoutez, non, les engagements qui ont été pris par l'État ont été et seront tenus. Je vous ai parlé des investissements, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce plan, sinon qu'il faut faire ce qui est prévu et le faire le plus intelligemment et le plus rapidement possible. Le plan de résorption de l'emploi précaire, il était prévu sur 5 ans. Les 2 premières tranches sont déjà effectives, donc 75 titularisations chacune des 5 années considérées, et le volet social du protocole, il est en cours d'examen, en cours de discussion, et il sera évidemment appliqué. Une des difficultés du char étant quand même de recruter des personnels, mais c'est notre mission et notre priorité pour les médecins et pour les personnels non médicaux et pour les autres personnels d'ailleurs. Changer l'image de cet hôpital, lui faire réussir ses projets, qu'on parle du centre hospitalier de Cayenne positivement et dans une vision territoriale et régionale. C'est ça notre mission. Le reste viendra tout naturellement derrière. Alors l'attractivité, donc vous parliez qu'il y a un problème pour le recrutement. On a eu la crise des urgentistes pendant les grandes vacances. Est-ce que c'est aussi un frein à la création d'un CHU ou alors c'est politique ? Non, c'est une réalité qui d'abord est vraie également en métropole. Elle est plus difficile ici en Guyane compte tenu de l'éloignement géographique, mais la crise des urgences qui heureusement est surmontée. Il y a eu un protocole de sortie de crise qui a été signé en août. Il y a un nouveau chef de service, le docteur Pujol, qui est arrivé avec des recrutements médicaux significatifs. Il y a une dizaine de médecins urgentistes qui ont rejoint l'équipe. L'équipe est au travail. On a évidemment visité le service. On discute régulièrement avec le docteur Pujol qui est en train de présenter son projet de service. Donc c'est un bon exemple. Vous ne répondez pas sur le CHU. C'est un problème d'attractivité ou c'est un problème politique ? Non, le CHU est une perspective à laquelle il faut que tout le monde travaille en Guyane et fasse partager la conviction en métropole. Donc c'est évidemment aux élus de porter cette conviction politique. C'est aussi aux professionnels, médecins et personnels soignants de se mettre aux standards d'organisation qui sont ceux de la métropole pour dire, vous voyez, on va vers cette perspective dans un calendrier qui n'est pas fixé pour l'instant et qui suppose beaucoup de choses pour le centre hospitalier de Cayenne. Mais toute cette modernisation et ce changement d'image de l'hôpital, surtout pour attirer des professionnels, médecins et non médecins, c'est ça la priorité. Et nous pensons que nous pouvons aider sur cette période de 6 mois d'administration provisoire et repasser la main aux professionnels et à la communauté hospitalière de Charles. Écoutez, Jean de Beaupuis, nous vous souhaitons bonne chance pour la suite des opérations. On rappelle également que vous êtes membre de l'Inspection générale des affaires sociales. Merci à vous infiniment. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.